Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment très impatient. Car j'ai envoyé il y a maintenant un peu plus de 40 jours une trentaine de cartes chez Collectora. Il y a un petit peu de tout. Il y a du EB, même du EV10 que j'avais envoyé vraiment le lendemain de la sortie. D'ailleurs, je suis désolé, je vous ai pas sorti les vidéos. Sur EV10, j'ai eu des petits soucis avec mes logiciels. Je les avais tournés, mais bon, maintenant c'est un peu tard, je pense, pour les sortir. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez eu un grand moment sans vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on va découvrir les retours de gradation chez Collectora. Et en fin de vidéo, on s'ouvrira des petits boosters EB, 3 petits boosters Astro Radieux, pour le plaisir. On va faire 2 vidéos. Donc la première, on va découvrir une quinzaine de cartes. Je vais choisir au pif. Voilà, donc on va prendre cette boîte-là. Et une partie de l'autre, et vous allez voir qu'il y a des sacrées pépites dans le lot. Et on espère avoir pas mal de bonnes notes, hein, forcément. On va découvrir tout ça ensemble, et on va un petit peu discuter société de gradation, etc., etc. Hop, là je vais prendre à peu près du coup la moitié de cette boîte. Voilà, je pense que là on est pas mal. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, j'en ai une quinzaine. C'est parfait. Allez, on va commencer tout de suite, les amis. Donc, vous allez voir, il y a du EV9. Il y a beaucoup de EV9. Il y a aussi beaucoup de TG. Même si je sais qu'on a pas mal de soucis au niveau des gradations avec les TG. Et on va essayer d'aller chercher des bonnes notes. Ça, c'est vraiment trop cool chez Collectora. Au moins, on se spoile pas. Et on va commencer tout de suite avec le petit Fulgulero de machine qui va revenir avec la note de 9,5. Ok, petit 9,5 pour le Fulgulero. Vraiment une carte très sympa avec la petite étiquette qui est vraiment splendide. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, petite TG. Ça fait partie des TG que j'aime vraiment et que j'ai eu d'ailleurs, je sais plus, sur un duo pack, je crois. Ça, on sait que c'est très dur à noter les TG. Donc on espère avoir au moins un 9 ou un 9,5, ça serait cool. Oh là là, on l'a en 10. Ok, let's go. Ah bah ça, je suis vraiment content. C'est vraiment une carte que j'adore. En plus, vraiment, l'étiquette est vraiment cool. Donc, ouais, je suis super content. Franchement, on va se faire des petits tas, vous savez quoi, comme ça. Hop, on va les laisser devant et puis on mettra, on verra à la fin, on fera un petit bilan de cette première partie de gradation. Les petites full art, j'ai envoyé les full art de EV9 parce que je les trouve vraiment sublimes. Enfin, toutes les full art avec dresseur, je trouve ça vraiment magnifique. Donc, on espère aller chercher de la bonne note et l'étiquette toujours qui continue. Encore un petit 9,5. Sympa, l'étiquette est vraiment cool. On a une belle continuité, on a le tout petit détail là de la casquette de N qui fait la diff en vrai, hein, c'est vraiment bien. Allez, on essaye d'enchaîner, on va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps cette petite vidéo. Petit Evoli de Star Étincelante qui va revenir avec la note de 9,5. Également, plutôt cool. Très belle carte aussi, hein, j'adore vraiment toutes ces anciennes TG. C'est un vrai délire. Là, on est sur de la pépite, j'espère avoir des très bonnes notes. C'est des cartes que j'ai achetées. Pour moi qui était en excellent état. Donc là, j'espère avoir 10 sur celle-ci et sur celle-ci. Et ensuite, il faut que je renvoie la Salamèche, qui était la carte promo de l'ETB, pour avoir vraiment les 3 starters là qui seraient vraiment pépites. Il me faudrait les 3 en 10 pour acheter un petit cadre qui va bien, mais la Salamèche que j'avais achetée était vraiment trop déglingue, donc je ne l'ai même pas envoyé. Et on commence super bien avec ce magnifique 10 et l'étiquette qui est tout simplement splendide. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve vraiment magnifique. Avec la continuité comme ça de la fenêtre et tout. C'est vraiment du super taf. Allez, on croise les doigts pour avoir la même chose sur celle-ci. Normalement, je les ai quand même toutes bien regardées. Et ces deux-là, je les ai envoyées parce qu'elles étaient vraiment en super état. Et yes, let's go. Deuxième 10. Ah là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Avec la petite étiquette pareil à la continuité. Là, je trouve que voilà, Collectora... honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus simple quand même hein, d'avoir des 10 que chez d'autres sociétés de gradation, je suis obligé de l'avouer. Maintenant, l'étiquette fait toute la diff, c'est vraiment magnifique. Et après, sur certaines cartes, ils sont quand même vraiment durs. Je sais que j'ai envoyé ma Miu Antique qui est pépite. Je crois que je vous l'avais montré dans la vidéo, je sais même plus. Mais bon, elle est revenue avec un 7, alors que vraiment, elle était censée être plus que nickel. Allez, là, on croise les doigts, ça serait fou de l'avoir en 10, elle aussi. Un des rares gros hits que j'ai eu sur 8.5. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que je suis quand même un des rares à avoir eu la chance de tirer ce genre de carte.
Ok, 9,5 sur la petite file AliEx, avec pareil la carte qui continue. Sur les très grosses cartes, après, je pense que je me ferai plaisir si j'ai de la très bonne note, bon surtout du 10 en vrai. Je m'achèterai le cadre qui va avec, ça peut être vraiment sympa. Allez, la petite Dracofeu-X que j'avais eu sur un coffret gagné sur le live de Namso. On espère l'avoir en 10. J'ai déjà pris l'étiquette pour avoir le cadre, mais je prendrai le cadre que si je l'ai en 10. Aïe aïe aïe. Ok, bon, 9,5, très bonne note quand même. Hein. En vrai, on se plaint, mais très très bonne note. Le petit Drac, qui est pour moi une des cartes qui va vraiment péter là dans le temps. Et je suis vraiment trop content de l'avoir en collection, parce que c'est vraiment une beauté divine. Carte un peu plus simple, mais c'est une illustration contest de 2024, donc j'avais eu les 3. Illustration contest, j'en ai envoyé que 2, j'ai pas envoyé le... C'est quoi ça, l'Arsène, je crois? Parce que j'étais pas trop fan. Mais j'ai envoyé la Pikachu, et qui va revenir avec la note de 10. Ok, bah ça c'est super cool. La continuité de la carte, ouais si, ok, c'est les arbres en fait qui sont ici, qui continuent là-haut. Plutôt sympa, et surtout bah, une super surprise, ça c'est des très belles cartes je trouve à avoir dans sa collection. Petite illustration contest, voilà, c'est des cartes sympatoches. Allez, on pose, et on va continuer. Je redécouvre mes cartes en même temps que vous, hein, ça fait presque 2 mois qu'elles sont parties. Avec la petite Arceus Vestar que j'ai sorti d'un coffret Pika Zénith Suprême. Et qui va avoir la note de 9,5. Ok, bah pour le moment, on a quand même des super bonnes notes. Après voilà, j'avais quand même essayé de regarder un petit peu mes cartes, même si j'avoue que j'ai moins pris le temps que lors de certains autres envois. Mais très cool en vrai. Ça me fait plaisir d'avoir toutes ces belles cartes dans la collection. Et là, c'est vrai que bon, l'étiquette, elle est un peu moins pertinente, mais parce que en soi, le contour de la carte est quand même pas non plus super pertinent sur cette gold. Même si la carte est sublime, l'étiquette, ouais, ils n'auraient pas pu faire bien grand chose d'autre. Allez, celle-là, je croise les doigts aussi. Celle-là, pour moi, elle était vraiment pas mal. Peut-être juste un petit défaut de centrage. Mais sinon, on est vraiment propre. Et c'est une carte que j'adore, que j'aimerais bien sortir dans une belle note. Let's go, le 10. Le 10 avec l'étiquette qui est sublime, les amis, qui suit vraiment la carte là avec les troncs d'arbres justement qui se continuent et qui sont vraiment magnifiques. Donc trop cool. On enchaîne avec la petite Pyroli TG. Et ça c'est du Star étincelante aussi. L'étiquette est sublime déjà de ce que je peux voir. 9, ok, bon. Un petit peu moins bien que le reste. Même si ça reste une excellente note et que je suis vraiment très content. Je vous dis, hein, d'habitude, les TG, c'est très dur à noter. Avec la surface brillante comme ça, là, ça va très vite, les rayures et tout. Donc, pas vraiment étonné en vrai. Je suis très surpris d'avoir eu des 10, même sur plusieurs TG. Mais je suis très content. C'est trop cool. Et petit 9, là, pour le coup, je trouve vraiment la descente d'escalier. Là, c'est vraiment un très beau boulot. Donc, on va la mettre ici. Du coup, la petite 9. On enchaîne avec le petit Pikachu. Ça, c'est du Zénith aussi. Ça serait cool de l'avoir dans une super note également. Ça serait vraiment chouette. Et on va l'avoir en 9 aussi, malheureusement. Ok, bon. Ça reste une super belle carte. Hein. Ça reste vraiment une carte de fou. Ouais, l'étiquette un peu plus simple. Je sais pas si je m'attendais vraiment à ça en étiquette. Il y en a certaines que j'ai choisies, d'autres où j'ai juste mis continuité de la carte, pardon. Mais, ok, pourquoi 9 ? Bon, après 9, ça va très vite. Hein. Il suffit qu'il y ait une rayure ou quoi qu'on voit pas spécialement. Mais bon. Après, voilà, je leur fais grandement confiance à Collectora. Hein. J'ai bientôt peut-être une 50aine, 60aine de cartes de chez eux, je pense, facile. Donc, bon, je sais que les gradations ne sont pas non plus trop déconnantes. Je vous ai dit en début de vidéo que pour moi, c'était peut-être un peu plus facile que dans d'autres sociétés d'avoir des 10. Mais voilà, il y a quand même... c'est pas pour ça que c'est pas une société qui est sérieuse. Après... moi, c'est vraiment pour garder en collection. Donc, bah, vous voyez, ce type d'étiquette. Attendez, on va découvrir la note. Hop, 9,5, trop cool. Ce type d'étiquette, pour de la collection, je trouve ça tout simplement sublime. Moi, j'aime bien les mettre après sur des petits chevalets, sur mes commodes et tout. Je change un peu de cartes de temps en temps. Donc, c'est vraiment trop cool. Maintenant, pour ceux qui veulent faire de la revente, je peux comprendre que, bon, Collectora, il y a peut-être un côté un peu moins intéressant que d'autres sociétés. D'ailleurs, il y a CCC qui est en train de monter super fort. Donc c'est cool. GG à eux. Mais que du CCC ou du PCA. Mais en tout cas, voilà, moi pour de la collection pure, et moi c'est vraiment pas dans le but de revendre mes cartes, c'est vraiment pour le kiff, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et du coup, on va finir avec cette petite carte promo que j'avais eu avec les displays Jap, sur laquelle on va avoir 9,5 également. Et là, pour le coup, c'est plutôt sympa avec le soleil qui brille comme ça. J'aime beaucoup. Bon, bah si on regarde un petit peu les disques qu'on a eu quand même, voilà, là, la Ectoplasma, vraiment...
Ça, c'est une vraie pépite, les amis. La petite Pikachu promo, je suis trop content. Ça, vraiment, je peux pas être plus heureux que ça. D'avoir ces deux cartes-là en 10. Je vais vraiment essayer d'aller chercher la Salamèche. Et puis, je vous montrerai, je vais faire un beau cadre avec les 3 comme ça alignés. Ça va être une vraie dinguerie. Et la Quali qui est folle aussi en 10. Donc, trop content. Allez, on va pousser ça. On va s'ouvrir juste les 3 petits boosters Astre Radieux. On espère aller chercher de la dinguerie. Et dans la vidéo qui sortira du coup la semaine prochaine, on découvrira les 15 autres cartes. Il y a encore de grosses folies dedans et on ouvrira un petit peu de noir et blanc pour le plaisir. Allez, on va cacher le code, on n'est pas là pour se spoiler. On se fait un petit 1, 2, 3, 4, des Famax. Et on espère aller chercher soit de la TG, soit de l'Alternate. Forcément, ça fait plaisir d'ouvrir du EB, vraiment ça a été un... Ok, je crois que déjà j'ai un hit. Ça fait vraiment plaisir de rouvrir un peu de EB. C'est trop cool qu'ils aient fait ça, qu'ils aient remis un petit peu de EB en stock. Ok, double 8, ça veut dire ça. L'Hyporoi qui régale, je l'ai déjà, mais vraiment trop belle carte, ça j'aimerais bien l'envoyer en gradation pour la prochaine fois. Suivi de la Typhlosion, ok, que j'ai eu vraiment la semaine dernière dans les boosters Astre Radio aussi, que j'ai acheté, parce que là c'est encore un restock qui vient de re-avoir à la boutique où j'achète. Et ben 2 cartes que j'ai déjà, mais franchement, 2 très belles cartes. Hop, on mettra tout ça sous sleeve juste après. Et la Hyporoi, selon l'état, c'est pas dit que je l'envoie pas la prochaine fois en gradation, parce que je trouve vraiment que c'est une carte qui est subliminale. Allez, on continue, deuxième boubou. Putain, si on peut avoir que des boosters chanceux comme ça, moi vraiment je dis pas non. Que de la petite TG, on est carrément content, mais carrément ok. Allez, deuxième booster. Ça fait vraiment plaisir. Moi, vraiment, les bords jaunes, les amis, ils me manquent. Ça me manque de ouf. Ursa King, Voltorb, Gargantua, Chaglam. Je vous jure, je crois que ça brille. Pijaco. Oh là là, je suis comme un dingue. Et on va avoir une V-Star. Et bah, la Typhlosion V-Star. Trop cool. Que j'ai pas pour le coup. Ouais, grosse dinguerie. Grosse dinguerie. Ça fait plaisir. On a le droit qu'à 3 boosters par jour à la boutique d'à côté de chez moi. Donc ça fait plaisir quand les 3 boosters ils ont un peu des hits. Parce que la dernière fois j'ai acheté 3 boosters tempête dans lesquels je crois j'ai rien eu. Et puis après le lendemain je suis retourné acheter 3 boosters astres dans lesquels j'ai eu seulement le Typhlosion en V comme le même que celui-ci. Donc plutôt cool. Oula, j'ai failli me spoil. Heureusement je n'ai pas vu. Allez, est-ce qu'on peut faire la triplette? Est-ce qu'on peut aller chercher une vraie dingue? Déjà, c'est très beau, je suis trop content pour la V-Star. Je ne l'ai pas en collection, pourtant à l'époque, j'en ai ouvert vraiment beaucoup. Mais, est-ce qu'on peut aller faire la dinguerie, le braquage du siècle sur 3 boubous? Ok, non, et... Ok, non. Bon, franchement, je peux pas me plaindre. 3 cartes qui sont magnifiques, un très beau retour de gradation. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas les amis. Ah, je vous recadre un petit peu, pardon. Je sais pas si ça a bougé pendant la vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris vraiment un vrai plaisir à découvrir cette première partie. Là, je vais vous filmer tout de suite la deuxième partie de la vidéo parce que j'ai trop hâte de découvrir mes autres cartes. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine et comme ça, on fera la suite de la réception collectora. J'espère que c'est des formats de vidéo qui vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire, j'en ferai un peu plus souvent. Et en tout cas, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!